Bonjour et bienvenue à Jeune chez vous. Moi, c'est Valériana. Aujourd'hui, j'ai voulu préparer une toute petite mini pratique de yin de 30 minutes pour favoriser le sommeil. Donc, c'est très, très bien de prendre ces petits moments avant d'aller dormir, avant de prendre même une petite sieste. Ça peut être très, très, très utile pour vous. On va utiliser un bolster aujourd'hui, votre tapis et 2 blocs. Vous pouvez installer les 2 blocs vers l'avant, votre bolster proche à vous. Et on s'installe dans une petite posture assise, les chevilles croisées, vos mains sur vos cuisses et fermez vos yeux. Un petit moment pour trouver la respiration. On prend ensemble une longue et profonde inspiration par les nez, vidée par la bouche. Encore inspirez, remplissez les ventres, les poumons, vidés par la bouche. Et plus profondément par les nez, inspirez. Videz par la bouche. Prochaine respiration, serrez les lèvres. Expirez par votre nez. Lentement, prenez le temps de rouvrir vos yeux et trouver notre toute première posture. Ça sera une variation d'une posture de l'enfant, Balasana. Pour celle-ci, vous pouvez placer votre bolster de manière verticale au milieu de votre tapis. Vous séparez bien les 2 genoux. Le but, c'est de venir se déposer sur le bolster. Et puis, vous pouvez placer vos avant-bras sur les 2 blocs. Vous tournez votre tête vers la droite et vous relâchez complètement. Laissez votre corps descendre vers la terre. Vraiment de soulager toute la tension. Pensez que vos blocs, votre bolster commence à absorber les tensions du corps, toutes les émotions, sensations négatives. Tout est pris par votre bolster, par vos blocs, par votre tapis. Et vous commencez à relâcher de plus en plus les bassins. La pratique des yin, vous savez, surtout avec vous, les sons de votre respiration qui va vous accompagner, qui va vous guider. Vous pouvez juste changer votre tête à gauche si vous le souhaitez pour travailler les 2 côtés du cou. On travaille dans cette posture la colonne vertébrale. C'est une posture assez accessible pour tous qui va bien favoriser les moments de repos, cette sensation de paix, de calme dans l'intérieur. Encore une inspiration. Long soupir. Retournez votre tête vers le centre.
Placez vos mains sur les bolsters, sur le bloc, et remontez une vertèbre à la fois. Prenez votre temps pour redresser les dos. Vous pouvez ensuite monter sur vos genoux. On va s'installer dans une posture assise encore une fois. Vous pouvez placer vos blocs sous les fesses, l'auteur qui vous convient pour s'installer sur les deux genoux ensemble et vos pieds légèrement séparés. Placez un instant vos mains sur vos cuisses. Allongez votre colonne vertébrale pour inspirer. Puis expirez, relâchez votre tête vers la droite. Il y a l'épaule gauche, les côtés gauche des cous qui commencent à s'étirer. Pensez à plus relâcher les poids de vos épaules, de vos omoplates vers les sols. Et respirez. Comme je vous avais dit, on travaille dans une pratique qui va favoriser le sommeil. On est en train de stimuler différentes parties du corps qui sont associées avec les systèmes nerveux et plus particulièrement pour activer les systèmes nerveux parasympathiques. C'est celle-ci qui s'occupe de la réponse de repos, de calme. Continuez à respirer vers la sensation, à libérer des tensions dans les corps. Prochaine inspiration, simplement laissez les mentons venir vers la poitrine pour relâcher votre tête. Et inspirez, remontez une seul mouvement, votre tête qui se redresse. Et restez pour l'expiration. Encore, inspirez, les dos s'allongent. Cette fois, en l'expiration, vous laissez votre tête tomber à gauche. L'épaule droite qui commence à ressentir l'étirement. On commence par décompresser certaines parties du corps qu'on va avoir tendance à des tensions pour favoriser les mouvements de l'énergie tout au long du corps. Normalement, quand il y a une maladie ou une blessure dans la médecine chinoise traditionnelle, on va dire que c'est à cause d'un blocage d'énergie dans les corps. À travers de la pratique du yin, on va stimuler les méridiens du corps pour vraiment stimuler les mouvements d'énergie et débloquer. Pour promouvoir ensuite la bonne santé en général du corps. Continuez à respirer plus profondément.
Dernière inspiration. Dernier soupir. Guidez menton vers la poitrine. Relâchez votre tête. Inspirez. Et redressez votre tête très très lentement. Vous pouvez enlever votre torse pour retirer le bloc. On va se réinstaller sur une posture assise, mais cette fois sur les deux fesses. Il va avoir les deux jambes complètement allongées. Et votre bolster va venir à se trouver sous les jambes pour pouvoir placer complètement les torses qui se relâchent. Si vous voulez, pourquoi pas rajouter un ou deux blocs pour pouvoir déposer votre tête. Les deux bras à côté du torse, à côté du jambe, paume de main face au ciel. N'hésitez pas à avancer plus loin vos mains et plus loin votre torse. Là, on va observer une sensation vers les bas des dos, l'arrière du cuisse. Comme cette posture va stimuler la colonne vertébrale. C'est une des postures les plus utilisées pour activer les systèmes nerveux parasympathiques, pour activer cette réponse de repos, de calme dans le corps, pour dire un peu à notre corps qu'on est prêt pour se relâcher. Dans cette posture, peut-être vous arrivez aussi à remarquer une légère compression au niveau des ventres. Cette compression va vous aider à stimuler les organes du système digestif. Encore en train de promouvoir ce mouvement d'énergie. Si vous pouvez relâcher encore plus vos pieds, n'hésitez pas. Si vous voulez rajouter ou enlever des blocs, même si on reste dans l'immobilité, la posture va continuer à bouger, à avancer. Les muscles commencent à se relâcher, donc on peut toujours aller plus loin si jamais c'est nécessaire pour vous, mais jamais obligatoire. Je vous rappelle que le but dans la pratique des yin, c'est juste avoir une sensation assez dans les corps, pas très faible, pas très forte, juste assez.
Dernière inspiration. Videz par la bouche. Commencez à remonter une vertèbre à la fois, la tête en tout dernière. Prenez vraiment votre temps. Une fois que vous avez monté complètement, vous pouvez retirer votre bolster, les déposer à côté un instant. Les mains au sol, pliez un genou à la fois pour replacer vos pieds au sol. Jusqu'en petite contraposture. Inspirez, laissez vos genoux tomber à droite. Revenez au centre, ensuite à gauche. Inspirez. Et au centre et encore à droite. Relâchez les bas des dos. Remontez et une dernière fois à gauche. Et remontez. Vous pouvez avancer légèrement vers l'avant de votre tapis. On va placer notre bolster au milieu du tapis, proche à vous. On va l'utiliser dans un petit moment, attraper l'arrière de vos cuisses pour vous aider à descendre complètement au sol. Une fois là, on va glisser les bolsters de manière horizontale. Vous les glissez sous les bas des dos et vos fesses. Vous montez vos hanches et vous redéposez complètement, bassin sur les bolsters. Gardez vos genoux en flexion un instant. Trouvez bien les bassins, les fesses relâchées. Les bras à côté, profondément face au ciel. Et ensuite, vous commencez par décoller un pied à la fois pour amener vos genoux vers la poitrine. Et ensuite, vous commencez à allonger complètement vos jambes vers les ciels. Vous gardez quand même une légère flexion sur vos genoux, sur vos chevilles. Vraiment, vous cherchez à faire le moins d'efforts possible. C'est une posture qui va vous aider à modifier un peu les sens de l'énergie. Une posture qui va pas seulement favoriser, stimuler le sommeil, mais elle est aussi une posture qui vous aide pour battre l'inflammation du corps. Et en plus, un très bel repos à vos pieds et vos jambes qui vous soutient pendant toute la journée. Continuez à retrouver ces moments ici et maintenant grâce à votre respiration. Observez comme les corps commencent à ralentir. Très lentement, commencez juste par plier votre genou droit.
Et puis lentement pliez votre genou gauche. Restez ici un petit moment. Observez encore cette compression des ventres. Observez vos pieds qui commencent un peu à se réactiver. Et puis vous déposez votre pied droit au sol et votre pied gauche. Les bolsters vont rester dans les mêmes endroits. Vous allongez jambe droite vers l'avant, allongez jambe gauche aussi et allongez les deux bras vers l'arrière. Complet étirement d'avant du corps. Relâchez vos pieds, vos cuisses, bas des dos sur le bolster. Il y a aussi vos épaules qui se relâchent, qui restent ancrées au sol. Dirigez votre menton vers la poitrine pour garder espace vers l'arrière du crâne. Et complètement relâchez vos jambes, vos mains, vos poignets. Mais surtout, continuez à respirer. Prenez une profonde inspiration. Videz par la bouche. Pliez votre genou droit, placez pied droit au sol. Pliez genou gauche et placez pied gauche au sol. Les deux bras au long du corps pour monter les bassins. Et puis ensuite, vous pouvez glisser votre bolster sous les genoux pour trouver votre dernière posture de Shavasana. Séparez vos bras, vos jambes. On va finir avec un petit exercice de pranayama, des respirations. Commencez avec une longue inspiration par le nez, puis videz par la bouche. Inspirez 3, 2, 1. Retenez 3, 2, 1. Expirez 3, 2, 1. Bloquez 3, 2, 1. Inspirez 3, 2, 1. Retenez 3, 2, 1. Expirez 3, 2, 1. Bloquez 3, 2,
1. Inspirez. 3, 2, 1. Retenez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Bloquez. 3, 2, 1. Inspirez profondément par le nez. Videz complètement par la bouche. Relâchez. Profitez quelques minutes sans rien faire. Je vous invite à rester encore quelques minutes dans cette belle posture de relaxation. Merci pour votre pratique et à très très bientôt. Namasté.